Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial Néo-leaders. Je me trouve avec Fawzi Malar dans un superbe studio. Orange is the new black. Bonjour Mervette. Exactement. J'ai pas encore vu la série, mais je pense que vu qu'on enregistre pas mal d'épisodes dans ce studio, il faut regarder la série. On n'est pas en prison, mais bon, voilà. C'est une très belle prison, en tout cas. Et aujourd'hui, si on s'éloigne du sujet des prisons, on va parler du leadership inclusif pour un leadership qui impacte et qui dure sur le temps. Donc, pour définir vraiment, alors justement, on peut commencer à définir ce que c'est le leadership inclusif parce que exactement, je sais on pas va encore si dire on parle beaucoup, on donne des notions comme ça qui font bien sur le papier, mais déjà, qu'est-ce que le leadership inclusif ? Tu veux que je le définisse ou je te laisse le définir ? J'aimerais bien que tu le définisses et puis après, moi, je vais rentrer dans la couche de Mervette. Exactement. Leadership inclusif. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de leadership inclusif ? On peut parler tout simplement de leadership parce que le leadership qui n'est pas inclusif, c'est pas du leadership. Pour moi, ça ne peut pas être du leadership. Bon, mais c'est important de mettre cette caractéristique un petit peu en lumière. Inclusif, alors ça peut être très mal vu aussi parce que c'est encore, on peut dire, c'est comme tous les effets de mode qu'on peut avoir. Ah oui, l'inclusivité, la diversité. La discrimination positive. La discrimination positive, l'écriture inclusive et tout ça. Alors là, ça y est, on va se faire... surtout sur LinkedIn, on va se faire, c'est sûr. Non, je pense que c'est intéressant d'incorporer les YEL. Il y en a qui le font. LGBTQ+. C'est ça. Mais on ne parle pas que de cette diversité-là. La diversité, bon, ça peut être un moyen aussi de dire, vous voyez, moi je suis très inclusif, je suis pour la diversité, etc. Et c'est qu'une posture de façade. Bon, non, là on est en train de parler du caractère essentiel à justement intégrer en fait les personnes dans une équipe homogène, mais dont on garde en fait toutes les richesses. C'est pas juste, c'est comme d'ailleurs l'émigration ou l'immigration. On va pas faire de l'immigration choisie et faire de l'intégration en fait. Moi j'appelle ça l'intégration qui désintègre, c'est-à-dire l'intégration en disant que, bon, voilà, on accepte, en effet, que tu viennes à condition que tu oublies ta culture. Non. On accepte que tu viennes. En effet, tu respectes les valeurs de l'endroit où tu te trouves, mais tu peux rester toi-même. Et c'est ça, en fait, l'inclusivité, c'est de se dire, OK, peu importe d'où tu viens, peu importe ce en quoi tu crois, peu importe en fait aussi la manière dont tu penses, le plus important, c'est que tu crées de la valeur ajoutée au sein en fait du projet dans lequel tu travailles et dans lequel on t'intègre. Donc c'est ça l'inclusivité, la diversité. Et de t'écouter et de te respecter justement. Pour ma part, l'inclusivité, voilà, c'est la diversité, oui, exactement, mais intégrer cette diversité correctement, donc intégrer, ça veut dire en respectant chaque diversité, ça devient une richesse pour l'entreprise. On en a besoin aujourd'hui. On ne peut pas, je suis désolée, avoir, par exemple, vous vous souvenez, tous les présidents sont WASP, white, anglo-saxons, protestants en Amérique. Si on avait une équipe de personnes qui viennent exactement du même background,
de la même école, qui ont exactement le même parcours. Je suis désolée, mais ils peuvent avoir la tête bien faite, mais ils auront qu'un seul point de vue. Ils auront qu'une seule manière de résoudre des situations. Donc pour moi, c'est en ça que l'inclusion et la diversité font vraiment toute la différence. Et nous, en tant que leaders, on est responsable de faire en sorte que cette diversité fonctionne bien au quotidien et qu'elle apporte le meilleur pour notre projet, pour notre programme. Et tu as parlé de valeurs dans la gestion de projet pour les chefs de projet. Chaque projet doit apporter de la valeur à l'entreprise pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de créer de la valeur qui sera reconnue pour les clients. Et donc, moi, là, je voulais parler, donc, inclusion, diversité, c'est hommes, femmes, c'est personnes à mobilité réduite. Et puis, on a, par exemple, nous, dans NeoLeaders, il y a Jimmy Fernandez qui travaille beaucoup sur le recrutement, justement, via la gamification. Pour améliorer la diversité, les politiques de RSE. Mais c'est vrai que dans les politiques de RSE, par exemple, moi, j'ai répondu à des appels d'offres publics. Ils veulent une mixité homme-femme. Ils veulent à peu près 5 personnes de personnes ayant un handicap ou, correspondant à ce critère. Ils veulent 5% aussi de personnes qui viennent des milieux défavorisés. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont été prises et des lois. Maintenant, c'est des lois pour justement encourager cette diversité. Et des fois, sur certains points, les gens pensent que elle est imposée. Pourquoi? Ça peut être des opportunités pour ces personnes-là. Exactement. Mais ça peut être justement contre-productif parce que justement, si elle est ressentie comme imposée, elle va pas forcément produire les effets escomptés. Et des fois, on peut mettre en place des politiques d'inclusivité et en fait provoquer l'inverse, c'est-à-dire exclure quelque part aussi peut-être un potentiel qui aurait pu donner de la valeur au profit d'une règle dont on ne sait pas vraiment les effets, d'accord ? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est de se rappeler que, de toute façon, plus on va en fait multiplier les points de vue au sein d'une équipe, et mieux et plus efficaces seront les décisions qu'on va prendre. Parce que justement, bien sûr, si on met en place une prise de décision qui inclut toute l'équipe. Cette intelligence collective en sera vraiment favorisée. Inclusivité, c'est aussi une inclusivité générationnelle, mais mixité entre les générations, ou bien d'origine, de religion, comme on a dit. Moi, ce que je vois, c'est que ça prône une culture de tolérance. Tolérance, et donc le leader est là pour faire un petit peu des fois l'arbitre, pour mettre en place les systèmes qui vont permettre à tous de pouvoir s'exprimer et de pouvoir collaborer tous ensemble et de former un tout, une équipe qui est dans la cohésion, qui est soudée, qui va engagée et qui va être productive. Donc voilà pour nous ce que cela signifie dans le leadership. L'inclusion dans le leadership, c'est un sujet à part. Et puis j'ai un épisode avec Mithun Brida qui parle justement de ceci, de mélanger toutes les cultures pour faire une meilleure société. Et aujourd'hui, c'est à l'image de notre monde parce que, comme on a dit, on peut travailler avec des équipes au Japon, en Inde, en Amérique du Sud. Et il va falloir inclure ces équipes, il va falloir travailler ensemble. Est-ce que toi, tu as un exemple où justement cette inclusion a été impactante pour le leadership et comment ça a été géré ? Oui, en fait, j'ai travaillé donc au tout début de ma carrière au sein d'une société de services informatiques. Et on avait en fait un service, en fait, on va dire un petit peu laboratoire R&D, où on développait des offres et tout ça. Et je me souviens qu'on travaillait moi je travaillais avec des personnes, c'était pour British Telecom, hein. Donc on travaillait avec des personnes vraiment du monde entier, hein, des personnes qui venaient d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie. Vraiment, pour moi, c'était la première expérience. Je pensais que c'était la norme, mais bon, après, j'ai compris que c'était pas la norme. Bon. Et la diversité, déjà, des points de vue, mais même au-delà des cultures, de la religion, des provenances,
c'est surtout les points de vue. Chacun avait son point de vue super, plutôt créatif côté italien, très rigoureux côté anglais, avec justement une richesse aussi que sur le plan technologique qu'on n'avait pas forcément. Et puis il y avait l'esprit un petit peu ingénieur français aussi, qui faisait que le tout nous permettait d'avoir des idées sur des offres vraiment qu'on pouvait développer, qui étaient très intéressantes. Et je me souviens qu'à la fin, alors ça n'a pas réussi souvent, mais on a réussi quand même à finaliser une offre qu'on a pu vendre et qui a été vendue après. Et c'est vrai que j'en suis très très fier et je suis surtout content d'avoir vécu cette expérience sans me rendre compte de la chance que j'avais. Bon, aujourd'hui, je m'en rends compte. Maintenant, avec le recul et tout ça, et c'est très intéressant parce que toi, c'était au début de ta carrière. Donc, oui, c'était un moment où il n'y avait pas trop ceci. Et aujourd'hui, c'est limite, ça pourrait être la norme, en fait. Parce mais c'est ça. On se rend compte que pour l'efficience, l'efficacité, pour des fois, on a besoin de certaines ressources qui sont à l'autre bout du monde parce que soit elles coûtent moins cher, soit elles ont des innovations. Donc, c'est très important. Moi, je parlerai de ceci. Donc, quand on ne l'a pas vécu, on peut en avoir peur, on peut ne pas vouloir y aller, mais pourtant, on vous a parlé de plusieurs des bénéfices. Est-ce que tu en vois d'autres pour vraiment finir de convaincre nos auditeurs que... Le bénéfice, de toute façon, il est clair, c'est comme on a plus de points de vue, donc meilleure prise de décision, ça c'est clair. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a une diversité de personnes pour prendre une décision que la décision va être plus longue à prendre. Au contraire, je pense que j'ai vécu cette expérience que je partageais, j'ai vécu vraiment des prises de décision très rapides. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, l'engagement, parce que quand on vit en fait dans un endroit qui est riche, vraiment riche culturellement, on est plus engagé parce qu'on a on a un instinct en fait de vouloir toujours apprendre. Enfin, en tout cas, moi j'ai cet esprit curieux et je pense que tout le monde en fait de base l'est. Après, chacun peut-être bride cette curiosité par la suite, mais on a envie d'apprendre de l'autre, on a envie de s'améliorer et dans un endroit propice comme celui qui inclut et qui diffère, ça nous permet justement de s'engager encore plus dans le projet dans lequel on est. Et puis le dernier point vraiment important auquel on ne pense absolument jamais, c'est aussi quand on va en fait inclure des personnes qui sont vraiment dans des endroits complètement différents, on va permettre aussi des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs. C'est-à-dire que on parle par exemple d'opportunités de fête, c'est-à-dire des façons peut-être de voir les choses différentes. Donc ils vont ouvrir en fait des voies qu'on n'aurait jamais pu avoir si on avait eu en fait une équipe homogène. Imaginez une équipe homogène, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer les mêmes méthodes, d'accord? Une équipe en fait diverse et qui inclut des personnes de tous bords, qu'est-ce qu'elle va inclure? Elle va remettre en question les méthodes existantes, elle va les améliorer, et elle va ouvrir peut-être des opportunités qu'on n'aurait jamais vues. Donc une nouvelle voie aussi. Donc voilà, ça c'est les bénéfices vraiment qu'on peut voir. Bon, après, est-ce qu'on peut mesurer ces bénéfices? Je sais pas. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen en fait de dire clairement que c'est efficace. On pourrait dire que c'est le fruit de hasard ou peut-être lié à d'autres critères. Il faudrait faire des études. Je ne sais pas si elles existent d'ailleurs. Il faudrait faire des études vraiment pour mesurer le bénéfice en fait de l'inclusivité. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est aussi nos expériences à chacun et nos retours. Et puis, on voit comment ça fonctionne dans certains types d'équipes et dans d'autres types d'équipes et les opportunités que ça crée.
aussi l'espèce de brainstorming que ça fait quand c'est Après, divers. moi, ce que je regrette vraiment, par exemple dans le handicap surtout, c'est que depuis que je travaille, depuis 1999, donc ça fait quand même un bail, la seule entreprise qui a respecté justement et qui a voulu vraiment inclure, moi, ça a été l'aérospatiale, c'est la première boîte à laquelle j'ai évolué, et on sentait vraiment sa volonté d'inclure les personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'a pas avancé, que ce côté-là n'a pas avancé, qu'on n'a pas mis en